Sous vos yeux apparaît une partie de droite numérique comportant deux nombres, les nombres 12 et 22, et nous allons essayer de trouver quel nombre se cache sous le point d'interrogation situé entre ces deux nombres. Ces deux nombres ne se suivent pas. 12, 22 ne sont pas consécutifs. Nous allons pouvoir compléter les traits de la droite numérique, marquant à chaque fois une différence d'une unité avec le trait précédent. Et donc après le nombre 12, complété par les nombres qui suivent, 13, 14, 15, jusqu'au nombre 22. Et nous voyons donc que le nombre 18 est le nombre qui se cache à l'emplacement marqué par le point d'interrogation sur la diapositive précédente. Le problème va se poser pour nous lorsque nous allons essayer de trouver un nombre qui est situé entre deux nombres entiers consécutifs d'une droite numérique. Si nous essayons par exemple de trouver le nombre correspondant au point d'interrogation placé entre les deux nombres entiers consécutifs 12 et 13, nous voyons que nous avons besoin de repères plus précis pour trouver ce nombre. Et pour ce faire, il va être nécessaire pour nous sans doute de zoomer cette partie de droite numérique entre 12 et 13 et également de découper ce segment unité entre 12 et 13, donc découper cette unité en 10 petits segments identiques. Et vous savez, suite aux leçons que nous avons faites précédemment sur les décimaux, que lorsqu'on découpe en 10 parties un segment unité, on obtient des petits segments qui sont des dixièmes. Vous avez sous vos yeux la partie de la droite numérique agrandie entre les deux nombres consécutifs entiers 12 et 13. Donc, c'est, on va dire, le segment unité entre 12 et 13 qui est partagé en 10 segments, 10 petits segments, en 10 dixièmes. Et nous voyons que le point d'interrogation pointe sur la fin du sixième petit segment sur 6 dixièmes d'un segment d'unité. Comme les petits segments représentent donc des dixièmes d'une unité, nous voyons donc que pour les nombres qui correspondent à la position de chaque petit segment, il y aura forcément une indication sur les dixièmes de ces nombres. Et donc, en fait, chaque nombre comportera un chiffre après la virgule. Donc, après le nombre entier 12, qui peut aussi s'écrire d'ailleurs 12,0, hein, si on se dit qu'on passe au dixième puisqu'on a découpé en 10, et bien après le nombre 12, 12,0, il y aura donc 12,1, 12,2, 12,3 et jusqu'à 12,9. Et on atteindra ensuite 13 qui peut être aussi, lui, écrit avec 13,0. Et nous voyons donc que le point d'interrogation correspond au nombre décimal 12,6 et nous voyons bien que il pointe sur 6 dixièmes d'une unité après le nombre entier 12. Donc, en fait, lorsque un nombre est compris entre deux nombres entiers consécutifs, ici 12 et 13, eh bien, les nombres qui sont situés entre ces deux nombres entiers consécutifs sont des nombres qui comportent une information complémentaire sur des dixièmes. Donc, en fait, ces nombres intermédiaires prendront, on notera, on donnera leur chiffre des dixièmes. Donc entre 12 et 13, eh bien, les nombres peuvent être marqués de la façon suivante, 12, quelque chose, donc 12,1, 12,2. Et ensuite, pour trouver le chiffre
des dixièmes qui détermine le nombre, eh bien, il suffit de compter la position du trait du petit segment entre 12 et 13. On voit ici qu'il s'agit du sixième petit trait, donc c'est bien 12,6. C'est un peu comme si vous mesurez une longueur sur un double décimètre ou un triple décimètre, une longueur qui est comprise entre 12 et 13 cm. Et bien entre 12 et 13 cm, on aura bien un 12, mettons 12,3 cm ou 12,5 cm. Continuons notre raisonnement en affinant encore notre recherche correspondant à des nombres situés sur une droite numérique. Et posons-nous la question de savoir comment nous pourrions faire si nous voulons connaître la position d'un nombre situé entre deux nombres décimaux qui comportent un chiffre après la virgule, donc qui s'arrêtent au dixième près et qui se suivent. Donc si on considère l'exemple que vous avez sous vos yeux, quel serait le nombre qui correspond au point d'interrogation situé entre 12,6 et 12,7? Eh bien, comme nous l'avons fait précédemment, il va être nécessaire que nous agrandissions cette partie de droite numérique et de la même façon, nous manquons de repères pour trouver la position exacte du point d'interrogation et donc nous allons être obligés de découper le segment euh, qui, euh, qui est entre 12,6 et 12,7 qui correspond à un dixième d'unité. Eh bien, ce segment de dixième d'unité, nous allons être obligés de le découper en 10 également. Nous avons sous les yeux le segment agrandi de la droite numérique qui est compris entre 12,6 et 12,7. Donc, c'est un segment qui représente un dixième d'unité et ce dixième d'unité est coupé en 10. Donc chaque petit segment qui est compris entre 12,6 et 12,7 représente des centièmes d'unité. Et les centièmes d'unité correspondent à des nombres qui comportent deux chiffres après la virgule. Nous allons compléter le morceau de droite numérique avec les nombres décimaux compris entre 12,6 et 12,7. Comme nous l'avons vu précédemment, ces nombres décimaux comporteront des centièmes. Ils comporteront deux chiffres après la virgule et ainsi nous pouvons dire qu'après 12,6, qui peut aussi s'écrire 12,60 avec bien sûr 0 centième, eh bien nous trouvons 12,61, 12,62 et jusqu'à 12,69 pour aboutir ensuite à 12,70 qui peut lui aussi s'écrire 12,7 puisque 12,70 comporte 0 centième. Si on considère le nombre qui correspond au point d'interrogation présenté dans les diapositives précédentes, eh bien nous voyons que ce nombre est le nombre 12,63. Et pourquoi on obtient 3 comme chiffre des centièmes? Eh bien tout simplement parce que 12,63 pointe à l'extrémité d'un troisième petit segment, d'un troisième segment qui correspond à un centième d'unité, c'est-à-dire il correspond à 3 centièmes d'unité ajoutés à 12,6. C'est ainsi qu'on peut retrouver le nombre 12,63. Continuons notre raisonnement en essayant de trouver des nombres qui sont situés sur une droite numérique entre deux nombres décimaux définis au centième près et qui se suivent. Donc, par exemple, essayons de trouver
Quel nombre se cache derrière le point d'interrogation situé entre 12,63 et 12,64? Et pour cela, comme précédemment, il nous faudra agrandir notre partie de droite numérique et découper le segment correspondant au centième d'unité en 10, obtenant ainsi des petits segments de millièmes. Nous avons sous nos yeux le segment de centième d'unité qui permet de passer de 12,63 à 12,64 sur la droite numérique. Ce segment qui représente des centièmes d'unité est partagé en 10 petits segments, chaque petit segment représentant 1 millième d'unité. Et nous voyons que le point d'interrogation marque la fin du cinquième petit segment. Donc, il pointe sur 5 millièmes d'unité après 12,63. Nous allons faire apparaître les nombres décimaux qui correspondent aux petits segments de millièmes d'unité que nous avons tracés entre 12,63 et 12,64. Comme il s'agit de millièmes d'unité, ces nombres décimaux comporteront 3 chiffres après la virgule. Et donc, après 12,63, qui peut se dire aussi 12,630 si on considère les millièmes d'unité? Et bien après 12,630, on aura 12,631, 12,632, jusqu'à 12,639, et pour terminer avec 12,640, qui peut aussi s'écrire 12,64. Et ainsi, comme nous le voyons dans l'encadrement placé en dessous de la droite numérique, entre 12,63 et 12,64, qui sont deux nombres décimaux qui se suivent et qui comportent tous deux chiffres après la virgule, il est nécessaire de rajouter un troisième chiffre après la virgule. Et donc, nous aurons des nombres, comme nous le voyons sur la droite numérique, entre 12,631 jusqu'à 12,639. Pour connaître la valeur du chiffre des millièmes, il suffit de compter la position du petit trait qui définit le bout du segment de millième entre 12,63 et 12,64. Pour le nombre qui correspond à notre point d'interrogation, nous voyons qu'il pointe, sur l'extrémité du cinquième petit segment entre 12,63 et 12,64. Donc, il pointe sur 5 millièmes d'unité, et c'est pour ça que le nombre correspondant est le nombre 12,635.